Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul check-in. Alors je vous ai fait un book haul il y a pas longtemps, le book haul check-in c'est pas un book haul. Dans les book hauls je vous montre les livres que j'ai récemment acquis, récemment achetés, etc. Dans les book haul check-in c'est l'inverse, je vous montre des livres que j'ai achetés et acquis il y a longtemps et que j'ai toujours pas lus. Je pense que dans le courant de l'année je ferai un book haul check-in sur 2023, peut-être sur 2022 et 2021, je ne sais pas. Mais là en tout cas on va faire le book haul check-in des livres que j'ai acquis il y a un an et qui sont toujours là. J'ai récupéré cette idée de vidéo sur une chaîne YouTube. Alors je sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle a changé de nom. Anciennement c'était Kiss the Library. Librarian, un truc comme ça, je ne sais plus. Il me semble qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc en gros, le but de ces vidéos là, c'est de regarder donc ce que j'ai acheté il y a un an et si c'est toujours dans ma palle ou pas, et de faire un petit point aussi sur est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas, et de voir ça. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, de mémoire, on va faire 4 mois en tout, donc janvier, février, mars et avril, peut-être même mai, je sais plus, de 2024, parce que sur la première partie de 2024, il me reste pas beaucoup de livres en fait. Donc plutôt que de vous faire une vidéo où je vous montre 3 livres et où je vous dis ouais, c'est super, tout va bien, je me suis dit que j'allais prendre plus de mois pour avoir quand même plus de livres à vous montrer. Et donc on commence avec le mois de janvier 2024. Donc en janvier 2024 j'ai acquis 8 livres et je les ai tous lus. Voilà, donc très contente, non vraiment très contente. En février 2024 j'avais fait le challenge No Buy pour le février Tapal et je n'ai donc acheté aucun livre en 2024. Donc évidemment il ne me reste pas de livres à lire que j'ai acheté en février 2024 puisque j'en ai acheté 0. Donc sur janvier et sur février on est bon. Au mois de mars par contre là ça change un petit peu. Voilà. Au mois de mars j'ai acheté 2 tomes de La Roue du Temps que je n'ai donc toujours pas lu, je vous en ai parlé dans le challenge 2025. Voilà, ils sont là. Donc j'ai acheté les tomes 8 et 9 qui sont respectivement la deuxième partie du tome 4 et la première partie du tome 5, donc de Robert Jordan, le tome 8, enfin le tome 4, deuxième partie du coup, Un lever de ténèbres, et le tome 5, première partie, les feux du ciel, pardon. Voilà, donc ils sont là, tous les deux. Je les ai pas lus, vraiment, mais je vais les garder, je vais les lire, je vous l'ai dit, c'est dans mon challenge 2025, non pas dans mon challenge 2025, c'est dans le tag de début d'année, je vous en ai parlé, c'est l'une de mes priorités en termes de lecture. Alors pas sur le début d'année, parce que en janvier non, je ne les ai pas lus, en février non, je ne les ai pas lus. En mars, je ne sais pas, peut-être en mars, mais je doute d'avoir la foi et la patience de lire une bricasse comme ça au mois de mars. Peut-être que ce sera le cas, peut-être pas. Honnêtement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce qu'il en sera de mes envies et de ma possibilité de lecture au mois de mars. Donc on verra ça plus tard pour moi. Mais en tout cas, ils sont toujours là. Je ne les ai pas lus un an plus tard parce que je n'ai pas lu un seul tome de cette saga en 2024. Mais ça va changer en 2025. Je vais lire au moins le 8 en 2025, peut-être le 9 du coup. Ça serait bien. Ensuite, j'avais pas fait gaffe, mais le livre suivant, j'en ai aussi parlé dans mes priorités de lecture pour 2025, comme quoi je priorise des livres qui sont là depuis longtemps. Donc c'est quand même pas si mal. Et donc le livre suivant, c'est Aurore, donc La guerre des clans, le tome 3 du cycle 2. C'est ça, de Erin Hunter. Voilà, j'avais acheté ce tome 3 bien avant d'acheter le tome 1 du cycle 2 et d'ailleurs bien avant d'acheter le dernier tome du cycle 1, puisque entre temps j'ai acheté et lu le dernier tome du cycle 1 en 2024, j'ai acheté le premier tome du cycle 2, mais je ne l'ai toujours pas lu. Par contre, je compte bien lire le premier tome du cycle 2 en 2025. Je sais pas si je lirai celui-ci parce qu'il me semble que j'ai pas le tome 2 encore. Mais voilà, il faut que j'avance dans cette saga, donc celui-là, bien évidemment que je vais le garder. En fait, si je l'ai acheté, c'est parce que je suis tombée dessus par hasard dans une bouquinerie d'occasion, il était pas cher, tu vois. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je veux le lire un jour, donc je l'ai pris. C'est rare que j'achète les suites de saga si j'ai pas au moins acheté, voire lu les tomes d'avant. Mais là, pour cette saga, je l'ai fait. Et résultat, ça fait plus d'un an qu'il est là et je ne l'ai toujours pas lu, et je ne peux pas le lire puisque je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc il faut que je lise le tome 1 du cycle 2, mais il s'appelle Minuit. Hein. Voilà. Donc le titre du cycle 2, c'est La dernière prophétie.
Voilà, il faut vraiment que j'avance et que je les lise. J'ai beaucoup aimé le cycle 1. En fait, ce qui me fait peur avec le cycle 2, c'est que je sais pas trop qui on va suivre. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle génération de chats ou pas? Je sais pas préciser d'ailleurs, mais dans cette saga, on suit des chats. Voilà, on suit au début du tome 1 du cycle 1, on suit un chat domestique, un chaton domestique qui s'enfuit de sa maison, qui va dans la forêt d'à côté et qui découvre qu'il y a des clans de chats sauvages qui vivent là-bas et qui se débrouillent pour intégrer l'un des clans. Et à partir de là, on suit la vie de ces clans, de ces chats dans la forêt. Et franchement, j'adore cette saga. Donc évidemment, c'est des chats, des clans organisés avec un chef, des lieutenants, des guerriers, des guerrières, des anciens, des jeunes, des apprentis et des chats et tout ça sont des chats qui parlent, vous voyez. Vraiment j'adore cette saga, il faut vraiment que je la reprenne. Ce qui me freine aussi, c'est que même si j'aime beaucoup la saga, c'est des livres que je mets du temps à lire et j'ai pas toujours la patience de prendre le temps en fait. Mais il faudrait que je prenne le temps. Voilà. Ensuite on a une BD et c'est rare mais dans ce beaucoup de check-in je vais vous montrer plusieurs BD. En général les BD restent pas hyper longtemps dans ma palle, mais là celle-ci c'est une BD qui me fait pas vraiment envie. Je l'ai achetée pour remplir l'une des catégories du Flower Book Challenge de Madame Errance et du coup bah je l'ai de mémoire je l'avais pas mis dedans je crois et je l'ai pas encore lu. Je vais la garder parce que je pense qu'elle correspondra à au moins une catégorie du Flower Book si Madame Errance nous le repropose cette année. Et donc bref, cette BD c'est Miss Shaolin, le tome 1, premier tournoi de Bautier, Kravchenko et Todzi. Je suis désolée si j'écorche les noms des gens, c'est probablement le cas. Ici on est donc sur une histoire qui se passe dans un pays asiatique, je ne saurais pas vous dire lequel là maintenant tout de suite, mais voilà, on est sur une histoire de pays asiatique. Et c'est pas un truc qui m'attire. Vraiment les pays asiatiques c'est pas un truc qui m'attire. Pardon, mon carnet a failli tomber. C'est pas un truc que je lis et pire que tout ça me rebute. C'est-à-dire que tu me fais les résumés d'un livre, je me dis ah ça a l'air bien. Et puis tu me dis que l'auteur ou l'autrice est asiatique et je suis en mode ah bah non du coup. Vous voyez? Vraiment c'est ma réaction, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui ont cette envie d'aller au Japon ou d'aller en Chine ou d'aller dans ces pays asiatiques, de les visiter, etc. Moi c'est pas du tout un truc qui m'attire, c'est pas du tout une culture qui m'attire vraiment pas. Je sais pas pourquoi je n'ai pas envie d'aller là-bas, je ne veux pas y aller. Et donc les histoires qui se passent là-bas, ça m'attire pas en fait. Mais peut-être que ça m'intéresserait quand même, c'est juste que à première vue c'est pas un truc qui me plaît. Vous voyez, mais bah, du coup il est là, et enfin cette BD est là, et bah, j'ai pas eu envie de la lire dans le courant de l'année, puisque c'est pas un truc qui m'enjaille particulièrement. Les dessins sont plutôt sympathiques, c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais c'est pas ce que j'aime pas non plus en termes de dessin. Vous voyez, il faut que je la lise, vraiment, il faut que je la lise. C'est aussi l'un des buts de ces vidéos-là. D'ailleurs, il y a 3 buts principaux à ces vidéos-là. Premièrement, me rappeler de ce que j'ai acheté et de ce qui traîne dans ma palle et de pourquoi je voulais le lire. Ce serait bien. Et deuxièmement, décider si je les garde ou pas, en fait. Et là, je vais le garder parce que j'ai quand même envie de le tenter. Et là, le troisième but de ces vidéos-là, bah, c'est de vous montrer des livres que je vous ai pas montrés depuis longtemps aussi sur la chaîne parce que je vous les montre en book haul et puis je vous les montre quand je les lis, tu vois. Mais si je mets 4 ans à les lire, bah pendant 4 ans vous les avez pas vus. Vous voyez, donc ça fait un espèce de rappel pour vous aussi. Enfin bon. En tous les cas, je vais la garder. Peut-être que je la lirai pour le printemps. Ça peut être bien, il y a plein de fleurs sur la couverture. Pour le printemps, ça peut être cool. Et donc, je ne vous ai pas dit, mais en mars 2024, j'avais acquis 23 livres. Et là, je vous en ai montré 4. Donc, il me reste 3 livres et une BD. De tout ce que j'ai acquis, enfin des 23 que j'ai acquis au mois de mars, ce qui est franchement pas mal. Je m'en étais déjà rendu compte en faisant le bilan de l'année 2024, mais globalement il me reste pas énormément de livres que j'ai achetés en 2024. Au 31, en fait, au 1er janvier 2025, il me restait pas beaucoup de livres que j'avais acquis en 2024, donc c'est quand même pas si mal, je trouve. On va quand même passer au mois d'avril, et là au mois d'avril j'avais acquis 2 livres, donc je les ai lus tous les deux. C'est pas forcément le cas, hein. Il y a des fois j'en achète 2, je les lis pas, il y a des fois j'en achète 10 et je les lis tous. Hein. Mais là, voilà, en avril j'ai acquis 2 livres et ouais, je les ai lus tous les deux. Voilà, au mois de mai, j'avais acquis 20 livres et là il m'en reste bien plus puisqu'il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 sur 20. C'est quand même beaucoup, mais écoutez, je vais tous vous les montrer.
Le premier qui reste du mois de mai, c'est Kelly Jones, le tome 1, Le cercle de sang de Michel Gagnon. J'ai acheté ce tome 1 parce que ça fait des années que j'ai le tome 2 dans ma palle et que je peux pas le lire parce que j'avais pas le tome 1. J'ai enfin trouvé le tome 1, mais je l'ai pas lu. Et en plus ça a l'air cool, on y parle de meurtre, de massacre et tout. Franchement ça a l'air trop bien. Un réseau de souterrains abandonnés sous un prestigieux campus de Nouvelle-Angleterre est le théâtre de meurtres atroces perpétrés par un mystérieux tueur en série. Et on va suivre donc Kelly Jones qui enquête là-dessus. Franchement ça a l'air chouette, hein. Faut vraiment que je le lise bientôt là. Et je me dis peut-être pour les couleurs de Madame Errance, parce que dans le Flower Book Challenge, il y a une fleur. Les noms des catégories c'est des fleurs, et donc tu peux mettre soit un livre qui correspond aux thématiques qu'elle te donne, soit un livre de la couleur de la fleur. Donc pour le bleu, je me dis qu'on serait pas mal. Faudrait que je le mette dans un coin de ma tête et que je le lise celui-la. Enfin, faut que je le lise vraiment. J'ai envie de le lire, mais pareil, c'est une petite brique et j'ai un peu la flemme. En 2024, j'ai un peu fait la stratégie de la facilité. J'ai lu beaucoup de livres jeunesse, beaucoup de petits livres, beaucoup de livres illustrés qui se lisent facilement, rapidement, et très peu de bricasses comme ça. Mais bon, j'ai démarré l'année 2025 avec une grosse brique. Peut-être que je vais continuer sur ma lancée. Je ne sais pas. Ensuite, on a 2 livres de la même autrice que j'ai acheté le même jour parce que je me suis dit pourquoi pas. Donc le premier, c'est Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin et il y a un marque-page là-dedans. Voilà, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Donc j'ai lu ça là. Il me reste tout ça à lire. Je l'ai commencé, puis je me suis dit non, pas maintenant, et je l'ai remis dans ma palle. Je fais ça quasiment jamais. Quand je commence un livre, soit je vais au bout, soit il traîne dans mon salon pendant des semaines ou des mois, avant que je le reprenne ou que je décide de l'abandonner, soit je le termine. Mais ça n'arrive quasiment jamais que je commence un livre, que je me dise non, pas maintenant, et que je le remette dans ma palle. C'est-à-dire que là, il est retourné dans ma chambre, dans ma palle, avec mes autres romances, et pourtant j'ai laissé mon marque-page. Voilà, peut-être que, bah pareil, alors lui pour le mettre dans la thématique couleur c'est compliqué, vous voyez, enfin le dos est orange, et la couverture c'est compliqué. Je parle du challenge de Madame Errance parce que pour moi c'est le prochain challenge qui va démarrer, vous voyez. Donc a priori, je sais pas si c'est au mois d'avril, quoique c'est peut-être plus tard dans l'année. Peut-être qu'en mars et en avril il y a d'autres challenges. Je sais pas, dans ma tête c'était le prochain challenge, mais peut-être pas. Bref, faudrait que je me renseigne. Donc voilà, en gros pour ça. C'est une romance. J'ai eu un peu de mal au début avec les personnages, mais pas assez pour l'abandonner direct. Et je sais pas, j'ai eu envie de lui redonner une autre chance. Donc c'est pour ça qu'il est de nouveau dans ma palle, même si techniquement je l'ai commencé. Honnêtement, lui, si je le lis pas dans le courant de l'année 2025, je pense que je finirai par m'en séparer. Parce qu'à un moment donné, j'ai du mal avec ça. Avoir commencé un livre et devoir le recommencer ou le continuer des années plus tard, j'ai un peu de mal avec ça. Mais de temps en temps, ça m'arrive de le faire. Donc on verra ce que ça donne avec lui. En tous les cas, je le garde pour l'instant. Et le deuxième, donc, c'est Tomber plus haut de Mélodie Chavin, toujours. Alors lui, bah du coup, c'est une autre romance écrite par l'autrice, que je ne peux pas lire tant que j'ai pas décidé ce que je faisais avec l'autre. Parce que je me vois mal commencer et lire ce bouquin-là en laissant l'autre de côté. Il faut d'abord que je décide ce que je fais avec l'autre, et ensuite je tenterai celui-là. Donc en gros, bah, celui-là, il va rester là tant que j'aurai pas décidé ce que je fais avec l'autre. Voilà. Quand on lui propose la place de directeur marketing dans une grosse entreprise de publicité à Seattle, Hugo n'hésite pas une seconde. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'il va devoir partager son poste avec Adaline, la fille du boss, il déchante. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ce résumé. Ça a l'air d'être une romance au travail et ça a l'air d'être une rivalité un petit peu inversée. En général, on a le fils qui va irriter, etc. Et le personnage féminin qui essaye de faire sa place dans la boîte et tout. Là, ça a l'air d'être l'inverse du coup. Donc pourquoi pas, mais il va attendre. Ensuite, j'ai acheté un livre que je ne peux pas lire et donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Donc c'est Le Sortilège de Simon Noir de Caro King. Et j'ai découvert ensuite que c'était un tome 2. Donc le tome 1, c'est Les 7 sorciers. Et je n'ai pas encore trouvé et acheté Les 7 sorciers. Donc je ne peux pas lire ce tome 2. Mais du coup, je vais le garder. Et puis il faut que j'achète le tome 1. Que je lise le tome 1 pour savoir ce que je fais avec ce tome 2. Parce que pour l'instant, je ne peux pas savoir puisque je n'ai pas le tome 1. Voilà. Ensuite, j'avais acheté Cassidy Blake, livre 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab. Je l'avais acheté avec l'espoir de le mettre dans le pumpkin, mais je mets tellement de livres et je lis tellement de choses déjà pour le pumpkin que j'ai pas réussi
à le caler celui-ci. Et j'avais des livres qui parlaient de fantômes qui étaient plus vieux dans ma palle et que j'ai priorisé par rapport à celui-là. Et donc celui-ci va devenir une priorité pour cette année. C'est comme ça. Voilà, on a des pages noires dans ce livre-là, je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est des parties. Voilà, on a des séparations de parties comme ça. Par contre, il n'est pas illustré. Et donc, à part que c'est une histoire de fantômes, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça me donne envie parce que ça parle de fantômes. Et en même temps, je suis un peu réticente à le lire parce que c'est Victoria Schwab, de Villy Schwab. J'ai lu sa saga là, qui se passe à Londres, etc. avec les différents Londres, machin bidule. J'avais tenté le tome 1 et j'avais pas du tout, mais alors, pas du tout aimé. Du coup, j'ai un peu peur de retenter l'autrice. Mais ici on parle de fantôme, donc je vais quand même tenter. Voilà. Lui probablement qui va attendre le Pumpkin. Je pense que je le lirai peut-être en octobre de cette année. Parce que tout ce qui est très fantôme et très Halloween, je le mets dans la palle du mois d'octobre pour le Pumpkin. Après je sais pas réellement si je vais pouvoir autant lire que les autres années pour le Pumpkin cette année. À voir. À voir sur comment l'année se passe au global, mais en tous les cas, je vais le garder parce que j'adore les histoires de fantômes quoi. Puis la couverture est assez chouette. Bon, je sais pas si vous voyez le côté métallisé du garçon là. Franchement c'est hyper cool. Et ensuite il me reste 2 BD de nouveau que j'avais acheté. L'une que j'ai essayé comme le livre de Mélodie Chavin et que j'ai dit que j'allais garder et retenter cette année pour le Pumpkin. Donc c'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitz. Voilà, ça se passe le 31 octobre. Enfin en tout cas c'est ce qui est marqué là derrière. Je l'ai tenté l'année dernière. J'ai pas compris le début en fait. J'ai pas réussi à le lire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas le moment, j'y arrive pas, je le range, je le réessayerai pour Halloween l'année prochaine. Donc cette année, 2025. Donc il est toujours là, je compte bien le tenter en 2025, je le mettrai dans ma palle du Pumpkin, voilà. Probablement dans la palle d'octobre également, et ça va le faire, y a pas de raison. Enfin, j'ai vraiment envie d'aimer ce bouquin en fait, et j'ai pas accroché du tout. J'espère vraiment que c'était pas le bon moment et que c'était moi qui n'étais pas apte à comprendre le bouquin à ce moment précis et que cette année ça va aller parce que j'ai envie de lire et d'aimer cette BD en fait. Et la deuxième BD et donc le dernier livre c'est Sacha et Tom Cruise, tome 1, les Vikings pardon, de Allard et Quignon que j'avais acheté pareil pour le Pumpkin. On y parle de Vikings et tout, je m'étais dit j'arriverais bien à le caler dans le Pumpkin, sauf qu'en fait j'ai lu beaucoup moins de BD pour le Pumpkin cette année que, enfin en 2024 que en 2023 ou que je pensais en lire, et du coup bah j'ai pas pu mettre toutes les BD que j'avais dans les catégories. Il me reste celle-ci, alors il m'en reste d'autres hein, que j'avais acheté plus tard dans l'année, parce que là quand même c'est des livres que j'ai achetés au mois de mai. Oui, dès le mois de mai, j'achète des livres pour préparer le Pumpkin. Écoutez, faut pas chercher, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je l'ai pas fait pour pas fait pour Sombre Citrouille, mais écoutez, c'est pas grave. J'adore les dessins ici. Vraiment, je les trouve très mignons, très doux, très... je sais pas, j'adore. Vraiment, j'adore les planches. On a des planches comme ça, sans texte ou quasi sans texte. Non, là, il n'y a pas du tout de texte, par exemple. Vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut, cette BD. Je suis dégoûtée de pas l'avoir lu et de pas l'avoir calée ni dans le Pumpkin, ni dans le Cold Winter, ni de l'avoir lu comme ça. Mais je la garde, celle-ci. Évidemment, j'ai trop envie de la lire. Je veux la lire en 2025. Voilà. Je viens de calculer rapidement, alors peut-être que je me suis trompée d'un ou deux livres parce que j'ai fait ça vite, mais en gros ça donne une idée. De janvier à mai 2024, j'ai acquis pas moins de 53 livres, ce qui est quand même beaucoup, en 4 mois, 5 mois. Mais par contre il ne me reste que 11 livres que j'ai pas lus. Donc en vrai, franchement ça va, un cinquième, à peine un cinquième. Il y a un livre sur 5 que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, dont 2 que j'ai déjà tenté. Franchement, je trouve que le bilan est plutôt pas mal. Il y a des book haul check-in où je prends 2 mois et il me reste 15 livres. Vous voyez, donc ça dépend. Ça dépend des périodes, mais des achats que j'ai fait aussi. Mais là, il y a quand même des mois où j'ai beaucoup lu. Enfin, j'ai quand même acheté plus de 50 livres. En 5 mois, ça fait plus de 10 livres par mois. Et il m'en reste moins de 10 à lire. Moins de 1 cinquième. Vous voyez ? Non, il me reste 11 à lire. Franchement ça va, dont 3 BD, je suis fière de moi. Alors ça veut pas dire que ça m'autorise pas à acheter tout et n'importe quoi à partir de maintenant. Non, je dis ça pour la durée du montage qui va partir en mode pump up, achat et tout. C'est pas ce que je dis. Mais je suis contente, vraiment je suis contente de
de lire ce que j'achète, de lire assez rapidement les livres qui rentrent dans ma palle et de pas les laisser traîner trop longtemps. Pour la plupart, je suis fière de moi. Bref, si vous voulez vous faire ce petit check sur votre palle, sur ce que vous avez acheté il y a un an et voir où vous en êtes, franchement ça donne une bonne idée des livres qui sont là, parfois des livres qu'on a oubliés, qu'on se rappelle plus, ou alors des livres qu'on croyait qu'ils étaient là depuis plus ou depuis moins longtemps. C'est pas mal de faire ce genre de bilan. Enfin, moi j'aime bien le faire régulièrement, donc voilà, si vous voulez le faire pour vous-même, ça peut être cool, vraiment. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.